Shalom Bracha, mes chers amis, Brouchim Habayim, c'est une joie de vous retrouver encore une fois, et permettez-moi de vous poser une question. Mais vraiment, répondez dans les commentaires ou j'en sais rien, appelez-moi ou appelez n'importe qui, mais répondez d'une façon honnête. Je cherche des réponses honnêtes. Est-ce que vous avez déjà pensé à assurer votre retraite? Ou après 70 ans, 60 ans, ça dépend dans quel pays. J'imagine que tous ceux qui nous regardent, la retraite est déjà prévue. En tout cas, on met de côté. Top. La réponse est donc oui. Est-ce que vous avez pensé à vous faire assurer dans la maison? Une assurance pour les dégâts, les tremblements de terre, les vols, comment on dit ça, quelqu'un qui vient, qui peut-être vous casse toute la maison? Bien sûr. Quelqu'un me dit, mais quoi, tu n'as pas fait l'assurance de la maison? Oui, la réponse est oui. Bito Achaim, aujourd'hui c'est à la mode. L'assurance vie. C'est l'assurance mort, mais ceux qui meurent, ils donnent de l'argent. Mais l'assurance vie, tout le monde qui ne fait pas aujourd'hui l'assurance vie. L'assurance de la voiture, qui est obligatoire, mais celle qui n'est pas obligatoire, tout le monde le fait. Donc toutes les réponses sont oui. Ma quatrième question, là, je vais vous répondre de façon la plus honnête possible. Top. Est-ce que vous avez acheté un foie, un organe, un foie, au frigidaire, au congèle bien, ou un cœur, ou alors une rate? Vous avez acheté une rate? Ou une vésicule biliaire? Vous n'avez pas acheté, non? Ou une cornée? La réponse, en tout cas, j'ai pas acheté tout ça. En tout cas, je suis sûr que vous aussi, vous n'avez pas acheté des organes dans le congélateur. Vous allez me poser la question, quel rapport avec la retraite et d'acheter un organe? Et moi, je vous dis qu'il y a un rapport. C'est pas moi, c'est Rabbeinu Bechaye. Il dit, Ho bitachon alav bechol advarim. Rabbeinu Bechaye, il te dit la chose suivante. Mais la vraie question, pourquoi tu n'as pas acheté des organes? Qui sait? Peut-être que demain, il te manquera un foie, il te manquera un rein, ou une vésicule. Vas-y, va acheter, va, prévois. La réponse, Bezrat Hashem, si Dieu veut, tout ira bien. Hashem, il va pas m'enlever mon foie, mon organe, ma vésicule, ma vessie. Non, tout ira bien. Si Dieu veut, tout ira bien. Alors pourquoi quand je te dis, pourquoi tu es mal? Parce qu'il te manque 1000 shekels ou 1000 euros. Ah, d'un coup, ça y est, il faut prévoir tout un plan. Pour l'argent, Hachem, il peut pas te prévoir que Bezrat Hachem, tout ira bien. Si tu crois en Dieu, si tu as la émouna en Dieu, alors t'as pas besoin d'acheter ni d'organes, ni de t'inquiéter pour plus tard, financièrement. Parce que même celui qui t'a donné des organes et qui marche, qui fonctionne aujourd'hui, il te donnera de l'argent pour pouvoir vivre et payer ton loyer et tout ce qu'il faut avec. Donc mes chers amis, soyons honnêtes. On a 3 options. La première, c'est que j'ai confiance totalement en Dieu. J'achète pas de assurance vie ou j'achète pas des choses qui vont me protéger si je tombe. J'achète pas de ce qui est obligatoire, je le fais évidemment, mais je m'angoisse pas pour la retraite, pour l'assurance vie, si quelqu'un va me tuer, si la maison elle va flamber. Donc je crois en Dieu pour tout. Elle va et qu'on arrive à cette option-là. L'option numéro 2, c'est que je crois pas du tout en Dieu. Parce que je crois pas en la retraite, c'est que moi je dois m'amener mon propre argent, c'est ma force qui amène l'argent, donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas Dieu qui existe dans ce terrain, dans cette carte, donc c'est moi qui fais tout, donc il n'y a pas Dieu. Ou la troisième option, je me mens à moi-même. 50-50, 50-50. Je crois en Dieu pour les organes, mais je crois pas en Dieu pour la parnassa. Je pense qu'on est tous là-dedans un petit peu. Mais la troisième option, c'est la pire. Ça s'appelle se moquer du monde, de soi-même ou de Dieu. Tu peux pas avoir 50-50, c'est pas possible. Parce que si tu t'angoisses pour l'argent ou la retraite, angoisse-toi pour tes organes. Ah, pour les organes, tout ira bien. Mais pour l'argent, tout ira bien aussi. Pourquoi tu te préoccupes plus que ça? Pourquoi l'homme, il a peur? Pourquoi l'homme, il s'inquiète? Pourquoi il rentre dans des stress? Alors, va acheter aussi des organes. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour les organes? C'est bizarre comme question. Vous vous rendez compte comment cette question elle est un peu bizarre. D'un côté, on parle de l'argent, de la retraite. D'un côté, on parle d'organes. Mais c'est ça la force de Rabbeinu Bechaye. Si toi, tu penses que c'est toi qui donnes la parnassa, ça a été tout perdu. Si tu penses que c'est toi qui amènes la parnassa dans la maison, ça y est, c'est fini. Rien ne dépend de toi dans la vie, sauf une chose. La Yirat Shamayim.
le travail de Dieu. L'Emunah Bitachon, s'il faut croire 100%, pas 99 et 1%, à 100%. C'est ça qu'il faut essayer de croire tous les jours, se dire le matin quand on se réveille, seulement Dieu pourra me sortir de mon pétrin. Au travail, avec ma femme, avec mes associés, avec mes enfants, seul Dieu peut me sortir de mes problèmes. Je vais raconter une histoire qui est extrêmement belle du Baal Shem Tov. Le Neched, le petit enfant, le petit-fils de Baal Shem Tov, Rabbi Aaron Mititov, une fois il était à la synagogue. Il en avait simplement marre. Il n'arrivait pas à payer l'école des enfants. À tel point que les enfants revenaient de l'école, et le directeur il a dit que si tu payes pas, tous les dettes que tu as, on va plus à l'école. Demain matin, on rentre pas à l'école. Rien n'allait. Il en avait marre. C'était trop. La goutte qui a fait déborder le vase. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de quoi payer le loyer, payer l'école, tout le monde se plaint, on est pauvre, Chas v'shalom, rien ne va plus. Il est assis dans la synagogue, les gens commencent à arriver pour la tefila, et il commence à crier au lait. Le petit-fils de Baal Shem Tov est devant vous, en train de mourir de misère, et personne ne fait rien. Les gens disent, mais quoi? Petit-fils de Baal Shem Tov? Mais tu n'avais jamais dit que tu étais dans la misère? En 24 heures, ils ont fait une campagne de matching, ils ont ramassé de l'argent, ils ont réussi à ramener en 24 heures pour le petit-fils du Baal Shem Tov un salaire pour 1 an. Extraordinaire. Il dit, demain, on t'amènera l'argent pour 1 an, pour vivre bien pendant 1 an, et on verra plus tard. Quand tout le monde part, le petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Aaron, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé dans le panneau. Chas v'shalom. Dis, grand-père, Baal Shem Tov, je prie, tu es mon grand-père, aide-moi, je t'en prie. J'ai manqué de Emouna, j'ai manqué de Bitachon, j'ai cru que tout était fichu dans ma vie, j'ai manqué de Emouna que pour croire que tout vient de Dieu. Je t'en prie par ton mérite, Rabbi Israël Baal Shem Tov Ben Eliezer, que tous les donateurs oublient leur promesse de don et que demain matin, on fait comme si rien ne se passait. Toute la nuit, il a pleuré, il a prié au Baal Shem Tov, il a prié pour mon grand-père, j'ai manqué d'Emouna, pardon Hachem. J'ai oublié que c'était toi qui faisais tout pour le bien. Mes chers amis, l'histoire raconte que Behemet, tout a été oublié, comme si de rien n'était. Il était heureux le restant de sa vie, le petit-fils de Baal Shem Tov, en disant, je suis tombé une fois, je tomberai pas une deuxième fois dans l'Emouna. Regardez la force de l'Emouna. Pour finir, une histoire de Rabbi Yosef Karo, le fameux auteur de Shulchan Aruch, dans lequel tous les juifs du monde entier suivent son livre. Malheureusement, il a perdu un enfant dans le ventre. Sa femme a perdu un embryon. Elle a été très 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 mal de cette épreuve-là. N'importe quelle femme aujourd'hui, n'importe quel couple, vit cette épreuve-là d'une façon très difficile. Et voilà que le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, vous savez tous, d'ailleurs un livre a été écrit sur ça, Magid Mesharim, où il avait un entretien quotidien avec un ange. Il étudiait toute la journée avec un ange. Le lendemain matin, sa femme pleurait. Il est parti voir l'ange avec qui il étudiait. Il dit, mais dis-moi pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma femme, elle fasse tomber un enfant qu'on attend depuis longtemps? Et il dit, je vais te dire ce que tu as fait. Tu as fait une avéra très grave qui devait être fatale. Hachem, il a décidé de te tuer pour cette avéra qui est très grave. Moi, une avéra, imaginez-vous, il faut remettre juste un peu les pendules sur les heures. Rabbi Yosef Karo, c'est Kodesh Kodashim. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, c'est un lion de Dieu. Quelle avéra il a pu faire? Qu'est-ce que nous on a à dire? Et comme Dieu a eu de la rachamim sur toi, il a préféré tuer ton fils que plutôt te tuer à toi. Il dit, mais quelle avéra j'ai faite? Pardon. Il a dit, il y a un instant dans ta vie, il y a quelques jours, où tu as enlevé Hachem de ton cœur. Tu n'étais pas collé à Dieu. Tu n'as pas pensé que tout vient de Dieu. Tu n'as pas attaché ce qui se passe dans ta vie à Dieu. Pour ce moment-là, pour cet instant où tu t'es détaché de Dieu dans la Emouna, tu dois mourir. Donc je t'ai pris ton fils. Comme ça, le malach, l'ange, il a expliqué à Rabbi Yosef Karo, et il s'est calmé. Mes amis, vous imaginez un petit peu? De ne pas penser à Dieu dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est passible de mort.
Ça, c'est évidemment dans le niveau des grands comme Rabbi Yosef Karo, mais nous, qu'est-ce qu'on doit dire? À l'inverse, celui qui toute sa vie, 24 sur 24, il relie tout ce qui lui arrive à Hachem, alors c'est une ségoula pour la longévité, pour vivre, et surtout pas pour avoir ce genre d'exérote. Voilà ce que nous a appris Rabbi Yosef Karo et les petits-fils du Baal Shem Tov. À partir du moment qu'une personne n'a pas acheté d'organes, personne n'a acheté du cœur, d'une foie, une rate ou une vésicule biliaire, t'inquiète pas. Comme tu dis, Be'ezrat Hashem, mon foie y tiendra, mon cœur y tiendra. Comme tu dis que tout sera bien, alors Be'ezrat Hashem, la parnassa à la fin du mois, elle ira bien, tu paieras ton loyer. Ok, là ça a l'air que tu paieras pas, là ça a l'air que tu vas galérer, mais c'est pas vrai. Parce que si tu t'inquiètes pour l'argent, pour la retraite ou pour l'assurance vie, alors inquiète-toi pour les organes. Venez les amis, on essaie d'opter pour une des 3 options qu'on a données au préalable. L'option de croire en Hachem à 100%, dans tous les domaines et toute la vie. Brav Aslachah, B'Serot Tovot.